Chers élèves, je vous présente la leçon intitulée Génétique 1, méiose et brassage de l'information génétique. Le plan de cette leçon va voir le problème scientifique, une petite introduction, les phases de la méiose et le brassage de l'information génétique, la fécondation, le rôle de la fécondation dans le brassage de l'information génétique, et nous terminons avec une petite évaluation. Donc nous commençons par le problème scientifique. Quel est le rôle de la méiose et de la fécondation dans la diversité génétique? Vous avez étudié la reproduction, vous avez vu la formation des gamètes, la méiose, au cours de cette formation des gamètes, et puis vous avez aussi la fécondation. Donc ce sont deux phénomènes principaux dans la reproduction sexuée. En plus de la réduction des chromosomes au cours de la formation des gamètes et du retour à la diploïdie au cours de la fécondation, il y a un autre phénomène important qui est la diversité génétique. Tout d'abord, diversité génétique dans les gamètes et puis sa répercussion sur les génotypes et les phénotypes obtenus. Donc on va rappeler un peu la méiose. Tout d'abord, c'est un ensemble de deux divisions, la division réductionnelle et la division équationnelle. Le lieu de déroulement de la méiose chez l'homme, les testicules, vous vous rappelez, dans les parois des tubes séminifères. Pour la femme, elle commence dans les ovaires et vous avez vu que l'achèvement de la méiose se produit dans les trompes s'il y a fécondation. Donc c'est pour cela que le lieu de déroulement, c'est dans les ovaires et dans les trompes. Les cellules concernées par la méiose, vous vous rappelez bien aussi que au cours de la formation des spermatozoïdes, c'est le spermatocyte 1 qui va subir la première division de la méiose. Et chez la femme, c'est l'ovocyte 1. Donc ce sont les deux cellules concernées par cette méiose. Les cellules produites chez l'homme, c'est 4 spermatides à partir du spermatocyte 1. Et chez la femme, il y a l'ovotide et des globules polaires. Bon, des globules polaires, nous verrons en détail ce nombre-là. Nombre de chromosomes par cellule après la méiose. Le nombre de chromosomes par cellule est 23 chez l'homme. D'une façon générale, c'est N. Le nombre de chromatides par chromosome, une chromatide par chromosome. Donc les chromosomes sont simples. Voilà donc une vue générale sur la méiose. La fécondation. La fécondation, c'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, leur fusion pour donner le zygote qu'on appelle aussi l'œuf. On va voir les phases de la méiose. Bon, si vous avez un papier devant vous, vous allez essayer de suivre ce schéma-là qui va nous montrer les différentes phases de la méiose. On va commencer par cette cellule-là qui est à 2 N chromosomes, qui représente le spermatocyte 1 ou bien l'ovocyte 1. Et on a réduit le nombre de chromosomes à 2N égale 4 pour simplifier le schéma. Donc cette cellule-là qui va entamer la méiose, le nombre de chromosomes, vous voyez, il y a des chromosomes colorés différemment. Par exemple, en bleu, les chromosomes maternels, en rouge, les chromosomes paternels. Voilà la première paire de chromosomes homologues, la deuxième paire de chromosomes homologues. Au cours de la prophase 1, il y a ce qu'on appelle l'appariement des chromosomes homologues. Les chromosomes homologues se mettent par paire. Voilà un
un enjambement entre les chromatides de chromosomes homologues. En métaphase 1, les chromosomes se placent au niveau de la plaque équatoriale, face à face. Ces deux chromosomes homologues, ces deux autres. En anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues. Ça, c'est l'anaphase 1. En télophase 1, on obtient deux cellules à N chromosomes. On a commencé par 4 chromosomes. On obtient ici 2 chromosomes. On dit 2 chromosomes dupliqués, 2 chromosomes à 2 chromatides, bichromatidiens, des chromosomes entiers. Donc, les cellules à N chromosomes. Si cette cellule-là est le spermatocyte 1, ces deux cellules sont les spermatocytes 2. Et si cette cellule-là est l'ovocyte 1, ces deux cellules sont l'ovocyte 2 et une petite cellule, le premier globule polaire. Juste après la télophase 1, débute la prophase 2. Au cours de cette prophase 2, les chromosomes, donc dans chaque cellule, il y a N chromosomes entiers. En métaphase 2, formation les fuseaux qui se mettent en place. Les chromosomes sont sur la plaque équatoriale. Toujours, ce sont des spermatocytes 2 ou en métaphase 2, ou bien un ovocyte 2, et l'autre, c'est le premier globule polaire s'il poursuit bien sûr la deuxième division de la méiose. En anaphase 2, dans chaque cellule, il y a fissuration du centromère, séparation des chromatides de chaque chromosome. Dans chaque pôle maintenant de la cellule, on a N chromosomes, mais N chromosomes simples. Ou bien on dit N chromosomes monochromatidiens, ou à une seule chromatide. En télophase 2, on obtient les 4 cellules à N chromosomes. Les 4 cellules qui sont, si cette cellule-là est le spermatocyte 1, donc les 4 cellules obtenues ici sont les 4 spermatides. Et si cette cellule-là est l'ovocyte 1, on a dit on va obtenir là l'ovocyte 2 et le premier globule polaire, la petite cellule. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir l'obtention de l'ovocyte, de l'ovotide plus un deuxième globule polaire, ovotide plus deuxième globule polaire, et si le premier globule polaire subit la division réductionnelle, il donnera deux autres globules polaires. En tout, on a 3 cellules des globules polaires et un ovotide. Bon, on va résumer cette méiose par un tableau. Voilà le tableau donc qui va nous résumer la première phase de la méiose. Donc la division va donc commencer par la première phase, les cellules concernées, les étapes, l'événement essentiel, nombre de dispositions du chromosome, nombre de chromatides par chromosome et les cellules obtenues. Donc on va essayer de revoir dans un petit tableau les différents éléments vus dans le schéma précédent. Donc la première division de la méiose ou division réductionnelle. La cellule concernée, on a dit le spermatocyte 1 et l'ovocyte 1 chez l'homme, chez la femme. Les étapes, il y a la prophase 1
au cours de laquelle il y a appariement des chromosomes homologues, formation des tétrades. Les tétrades, c'est-à-dire les chromosomes homologues, chacun dédoublé. Donc ça forme 4 chromatides, donc c'est une tétrade. On a vu l'enjambement des chromatides homologues l'un sur l'autre, ce qu'on appelle le chiasma ou crossing over. Ça c'est en prophase 1. Je rappelle que ce phénomène-là n'existe pas au cours de la mitose. Vous avez étudié la mitose, il n'y a pas cet appariement de chromosomes homologues ni les chiasmas. En métaphase 1, formation de la plaque équatoriale. Pendant ce temps-là, pendant ces deux phases, le nombre de chromosomes, c'est 2n, donc tous les chromosomes sont groupés à l'emplacement du noyau. Pour le spermatocyte 1, le noyau il est au centre de la cellule, alors que pour l'ovocyte 1, le noyau il est légèrement excentré et c'est ce qui explique l'obtention des globules polaires. Le noyau n'est pas au centre, il est un peu rejeté vers la périphérie. En anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues, migration des chromosomes en sens opposé vers les pôles de la cellule. Donc, dans chaque pôle, nous avons n chromosomes. Les chromosomes, bien sûr, sont dédoublés. En télophase 1, division du cytoplasme et le nombre de chromosomes dans chaque cellule obtenue est n. Le nombre de chromatides par chromosome. 2 chromatides par chromosome pour les 2 cellules obtenues, qui s'appellent spermatocyte 2, donc 2 spermatocytes 2 pour l'homme, et l'ovocyte 2 plus le premier globule polaire chez la femme. Voilà donc la première division, la division réductionnelle. À partir d'une cellule à 2 n chromosomes, nous obtenons 2 cellules à n chromosomes entiers chacune. La deuxième division de la méiose. La division, les cellules concernées, les étapes, événements essentiels. La deuxième division, c'est la division équationnelle. Maintenant, on a 2 spermatocytes 1 et on a un ovocyte 1 et le premier globule polaire. Donc, les cellules concernées sont ces cellules-là. Le spermatocyte 2 et l'ovocyte 2. On n'a pas tenu compte du globule polaire. C'est une cellule non viable, mais pour garder le nombre de chromosomes, on imagine qu'elle se divise et qu'elle donne des globules polaires. C'est pour garder le nombre de chromosomes tout simplement. Les étapes de cette deuxième division, il y a l'aprophase 2. C'est une phase qui suit la télophase 1. Il n'y a pas d'interphase, pas de duplication d'ADN. La méiose, c'est un ensemble de 2 divisions successives. En métaphase 2, il y a la formation de la plaque équatoriale. Le nombre de chromosomes dans ces cellules-là, c'est n chromosomes situés à l'emplacement du noyau. Toujours, c'est la même chose. Pour le spermatocyte 2, le noyau il est au centre. C'est pour cela qu'on voit l'obtention des cellules sont des cellules de même taille. Alors que pour l'ovocyte 2, l'emplacement du noyau n'est pas au centre. C'est ce qui donne les cellules inégales. Le nombre de chromosomes, on a dit 2 chromosomes, on l'a vu tout à l'heure. Nombre de chromatides par chromosome, ce sont des chromosomes entiers, dupliqués. La troisième phase, troisième étape, c'est l'anaphase 2. Au cours de cette phase, il y a fissuration des centromères, séparation des chromatides de chaque chromosome,
Migration des chromatides en sens opposé vers les pôles du fuseau. Ça nous donne les N chromosomes à chaque pôle du fuseau. En télophase 2, il y a division du cytoplasme. Ça donne N chromosomes par cellule et le nombre de chromatides par chromosome, c'est 1. Donc, les chromosomes sont simples. Les cellules obtenues, 4 spermatides pour l'homme, un ovotide plus deuxième globule polaire pour la femme. Voilà donc les étapes de la méiose. Si nous résumons ceci dans un bilan, donc à partir d'une cellule diploïde à 2 N chromosomes, il y a la division réductionnelle qui donne 2 cellules haploïdes à N chromosomes dupliqués, et par division équationnelle, les 2 cellules donneront 4 cellules haploïdes à N chromosomes simples. Chez l'homme, cette cellule diploïde, le spermatocyte 1, les 2 cellules haploïdes à N chromosomes dupliqués sont les spermatocytes 2, et les 4 cellules haploïdes sont les spermatides. Chez la femme, la cellule diploïde est l'ovocyte 1. Les 2 cellules haploïdes à N chromosomes dupliqués, l'ovocyte 2 est le premier globule polaire. Et les 4 cellules haploïdes, donc c'est l'ovotide et des globules polaires, donc 3 globules polaires. Voilà donc le bilan de la méiose. On va voir ceci dans une simulation montrant les différentes phases de la méiose. Donc on va partir d'une cellule à 2N égale 4 chromosomes. Au cours de la prophase, il y a condensation des chromosomes, emplacement des fuseaux achromatiques des astères. Et il y a l'appareillement des chromosomes homologues. On voit très bien là le chiasma, l'enjambement des chromatides des chromosomes homologues. Nous verrons son importance dans les paragraphes suivants. Donc, en prophase 1, il y a l'appareillement des chromosomes homologues. En métaphase 1, les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale, face à face. Installation, donc, le fuseau achromatique qui se relie au centromère des chromosomes. En anaphase 1, migration des chromosomes vers les pôles et séparation des chromosomes homologues. Donc ces 2 chromosomes homologues, ils se séparent, de même pour cette autre paire de chromosomes homologues. Dans chaque pôle de la cellule, on a N chromosomes entiers. On est parti de 2N égale 4 chromosomes. Il suffit de compter le nombre des centromères. Donc on a 2 centromères, donc 2 chromosomes. La cellule départ porte 4 chromosomes. Maintenant, les pôles des cellules portent 2 chromosomes seulement. Mais ils sont dupliqués, ils sont entiers, à 2 chromatides chacun. Division du cytoplasme, c'est la télophase 1, et obtention des 2 cellules à N chromosomes simples, les spermatocytes 2, ou bien
la grosse cellule ovocyte 2 et un premier globule polaire. La télophase 1 est suivie rapidement par la prophase 2. La métaphase 2, les chromosomes se placent sur le plan équatorial, reliés au fuseau achromatique. Chaque chromosome a 2 chromatides. Bon, je n'ai pas parlé de ces fragments-là, ces changements de couleur que vous voyez ici. On le traitera dans un deuxième temps. En anaphase 2, il y a fissuration des centromères, séparation des chromatides de chaque chromosome et migration des chromatides vers les pôles de la cellule. Dans chaque pôle cellulaire, on a seulement 2 chromosomes, mais des chromosomes à une seule chromatide chacun. On dit des chromosomes simples. La télophase 2, c'est la division du cytoplasme qui donne les 4 cellules filles. En télophase 2, 4 cellules filles à N chromosomes. Pour l'homme, donc, c'est 23 chromosomes. Des chromosomes simples. Et ces cellules-là sont les spermatides ou bien l'ovotides et les 3 globules polaires. Voilà donc les étapes de la méiose. Nous passons à l'importance de cette méiose, en plus de la réduction du nombre des chromosomes. Il y a un autre phénomène qui a eu lieu à l'intérieur de au cours de cette méiose, c'est ces changements-là de morceaux, de fragments de chromosomes. C'est ce qu'on appelle le brassage de l'information génétique. Bon, on va revenir à cette simulation et on va essayer de suivre à quel moment se fait ce brassage-là et en quoi il consiste. Regardez bien donc la prophase 1, l'appareillement des chromosomes homologues, et regardez ce qui s'est produit. Bon, revenons un peu en arrière, regardez bien. Là, les chromatides homologues, des chromosomes homologues, s'enchevêtrent. Vous les voyez ici, on les voit là. Et ceci donc au cours de la prophase 1. Et on voit très bien qu'il y a eu un échange de fragments. Ce chromosome-là, si nous considérons maternel, il a pris un fragment du chromosome paternel et inversement. Même chose ici. C'est le brassage intrachromosomique. Bien sûr, lorsqu'on dit un fragment de chromosome, vous avez étudié les chromosomes. Vous savez que le chromosome, c'est un ensemble, c'est de l'ADN, c'est un ensemble de gènes. Donc, l'échange d'un fragment de chromatide signifie un échange de gènes, d'un chromatide au chromatide homologue. Je continue. Regardez bien la disposition des chromosomes homologues au niveau de la plaque équatoriale. Au cours de la migration des chromosomes homologues, la séparation des chromosomes homologues, regardez bien la séparation comment elle s'est produite. Il y a ce chromosome-là maternel qui a migré avec un chromosome paternel vers ce pôle-là. Alors que ce chromosome-là, il a migré avec cet autre chromosome. On aurait dû avoir une autre séparation. C'est-à-dire,
on aurait dû avoir la séparation de ce chromosome-là et ce chromosome coloré en vert, qui représente les chromosomes paternels par exemple, ensemble, et la migration de ces deux autres chromosomes. Donc la séparation aléatoire des chromosomes homologues au cours de l'anaphase 1 constitue ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Donc il y a deux types de brassage. Un brassage intrachromosomique qui consiste à échanger de fragments de chromatides entre chromosomes homologues. Le brassage intrachromosomique, il a lieu en prophase 1. Et il y a le brassage interchromosomique qui se produit en anaphase 1 et qui s'explique par une séparation aléatoire des chromosomes homologues. On continue. Cette séparation des chromosomes homologues va conditionner l'équipement chromosomique qu'on va avoir lieu dans les gamètes à la fin de la méiose. C'est-à-dire, une fois la division réductionnelle terminée, ce que nous avons obtenu comme chromosomes dans cette cellule-là, il va y avoir séparation des chromosomes homologues, des chromatides de chaque chromosome au cours de la division équationnelle. Donc la séparation, cette combinaison-là de deux chromosomes, c'est elle qui va engendrer une répartition de l'information génétique dans les gamètes. Bien sûr, là, on a pris 2n égale 4. On peut imaginer ce qui peut se produire lorsque le nombre de chromosomes est plus grand. Par exemple, chez l'homme, 2n égale 46. Et le nombre de combinaisons chromosomiques qui peut avoir lieu dans chaque cellule. Nous verrons ceci un peu plus tard. Donc voilà la division réductionnelle qui est terminée, la division équationnelle qui s'entame et séparation des chromosomes. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans chaque pôle? Regardez bien les combinaisons chromosomiques, chromosomes paternels et maternels d'une part, et les remaniements chromosomiques, les chromosomes recombinés comme celui-là, le chromosome recombiné comme celui-là. Cet autre chromosome, il est resté tel qu'il est, on dit chromosome parental. Là aussi, c'est un chromosome parental. Donc, la division équationnelle est achevée par la télophase 1 et l'obtention des 4 gamètes. Donc, en plus du nombre de chromosomes, n chromosomes par cellule, il y a un autre phénomène qui a lieu, c'est le brassage de l'information génétique. Un brassage qui aboutit à des combinaisons différentes entre chromosomes paternels et chromosomes maternels et qui aboutit aussi à des chromosomes recombinés, comme c'est le cas dans ce type de chromosome-là. Bon, on va résumer ce qu'on a vu dans la simulation dans ce tableau-là, la méiose et le brassage de l'information génétique. Les types de brassage, il y a le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Les cellules concernées, le spermatocyte 1 et l'ovocyte 1 pour le brassage intrachromosomique, le spermatocyte 1 et l'ovocyte 1 pour le brassage interchromosomique. L'événement qui a lieu au cours du brassage intrachromosomique, c'est un échange de fragments de chromatides entre chromosomes homologues. Pour le brassage interchromosomique, il y a migration aléatoire des chromosomes paternels et maternels en sens opposé vers les pôles du fuseau. Les phases, à quel moment se produisent ces brassages? L'interchromosomique en prophase 1, l'interchromosomique en anaphase 1. Résultat, des chromosomes recombinés, et là, un lot de n chromosomes à chaque pôle du fuseau et nombreuses combinaisons de n chromosomes. Donc, il y a de nombreuses combinaisons de chromosomes paternels et maternels. L'importance génétique, nouvelle combinaison allélique sur les chromosomes recombinés, et là,
nouvelles combinaisons d'allèles paternels et maternels dans chaque cellule. Fréquence. Bon, la fréquence pour le brassage intrachromosomique, on estime qu'il y a 3 milliards de bases azotées dans l'ADN humain, ce qui donne un chiffre considérable de puissance 3 milliards. Pour le brassage interchromosomique, de puissance 23, environ 8 millions de lots différents. Conclusion, les deux types de brassage assurent donc une diversité des gamètes. Imaginez qu'un homme donne 2 puissance 23, 8 millions de spermatozoïdes différents. Et la femme, elle donne aussi 8 millions d'ovocytes différents, mais elle donne un ovocyte par cycle, c'est-à-dire un parmi 8 millions possibles. On peut comprendre un peu la diversité des gamètes et par conséquent la diversité qu'on va avoir dans les génotypes et dans les phénotypes obtenus. En conclusion, donc, conséquence de la méiose, en prophase 1, il y a brassage intrachromosomique, en anaphase 1, il y a brassage interchromosomique et ces deux brassages mènent vers un brassage allélique et diversité gamétique. On va passer maintenant à voir un peu le nombre de types de gamètes, comment on calcule ce nombre de types de gamètes. On va reprendre la simulation concernant la cellule 2n égale 4. Donc on a vu maintenant cette simulation. Regardez bien, je vais passer rapidement à l'anaphase 1. Voilà donc la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1. En anaphase 1, regardez bien, on a dit tout à l'heure qu'il y a migration de ces deux chromosomes. Il peut y avoir aussi une autre anaphase 1. Si on veut dessiner une autre anaphase 1, par exemple si on symbolise ce chromosome-là par 1 et cet autre chromosome homologue par 1', 2 et 2', donc les chromosomes, je reprends, les chromosomes de même couleur maternelle pour le 1 par exemple et 2, 1' et 2'. Là on a une séparation 1', 2. 1', 2. Et ici, 1, 2'. On peut représenter une autre anaphase 1 avec la séparation 1, 2 dans un pôle, 1', 2' dans l'autre pôle. Donc lorsque 2n égale 4, ça peut nous donner deux types d'anaphase 1. Si on ne tient pas compte du brassage intrachromosomique, on ne va pas tenir compte de ce brassage-là, de cet échange-là. Donc chaque anaphase 1, après division du cytoplasme, après division équationnelle, elle donne deux types de gamètes. Les chromosomes qui se trouvent dans le même gamète, on va voir ces deux chromosomes-là ensemble, ces deux autres ensemble. Donc deux types de gamètes. Pour l'autre cellule, qui présente une autre anaphase 1, il va y avoir aussi un gamète qui porte ces deux chromosomes-là et un autre gamète qui porte deux chromosomes. Donc, 4 types de gamètes. Lorsque 2n égale 4, nous obtenons 4 types de gamètes par le brassage interchromosomique seulement. Là, on n'a pas considéré le brassage intrachromosomique. Si nous prenons maintenant une autre cellule qui possède 2n égale 6. Allez, essayez d'imaginer le nombre d'anaphases 1 qu'on va avoir lieu. Voilà, 2n égale 6. Je vais revenir un peu en arrière, voilà. Vous voyez très bien les 6 chromosomes. Toujours pour la coloration des chromosomes, on utilise 2 couleurs, le bleu et le rouge. Paternel, maternel. Donc, on ne va pas tenir compte du brassage intrachromosomique. On a 6 chromosomes là. Au cours de l'anaphase 1, regardez bien la séparation qu'on a obtenue. Ça, c'est une anaphase 1. On aurait dû avoir ce chromosome-là, cet autre, bleu, celui-là, dans un pôle, et les rouges dans un autre pôle. Ça fait une deuxième anaphase 1.
On peut avoir ce rouge-là dans ce pôle avec cet autre chromosome, donc c'est une autre combinaison, ces trois-là. Et dans l'autre pôle, les trois autres chromosomes, c'est une autre anaphase 1. Eh bien, essayez par exemple de prendre ces chromosomes homologues 1, 1', 2, 2', 3, 3', et essayez de voir combien de types d'anaphase 1 on peut obtenir. Chaque anaphase 1 donne deux types de gamètes, je répète, sans tenir compte du brassage intrachromosomique. En définitif, on peut obtenir 4 types d'anaphase 1. Vous pouvez l'essayer. 4 types d'anaphase 1, ce qui donne 8 types de gamètes. Voilà donc le déroulement de cette division équationnelle et l'équipement chromosomique obtenu. Bon. Donc, pour le nombre de types de gamètes, donc diversité des gamètes au brassage interchromosomique, nombre de paires de chromosomes, je vais prendre le nombre de paires de chromosomes. On a dit lorsque le nombre de paires de chromosomes est 2, on avait vu deux paires de chromosomes, il y a 4 types de gamètes. Lorsque le nombre de paires de chromosomes est 3, on a 2 puissance 3, ce qui fait 8 types de gamètes. Si nous prenons n chromosomes, n paires de chromosomes, c'est 2 puissance n, ce qui donne pour l'homme n égale 23, donc 2 puissance 23, 8 388 608 combinaisons possibles et types de gamètes possibles. 8 millions de types de gamètes. 8 millions de types de spermatozoïdes par personne. Vous imaginez un peu la diversité des gamètes et par conséquent la diversité des individus. Après la méiose, il y a la fécondation. La fécondation, c'est l'union d'un gamète mâle, d'un gamète femelle, leur fusion pour donner, on a dit, le zygote. Donc, par un petit calcul, si l'homme donne 2 puissance 23 types de gamètes et la femme donne 2 puissance 23 types de gamètes, un type de gamète, bien sûr, par cycle, mais c'est un parmi 2 puissance 23 possibles. On peut imaginer le nombre de zygotes à obtenir. 2 puissance 23 fois 2 puissance 23, ça fait 2 puissance 46. 2 puissance 46, retenez ce chiffre, 64 000 milliards de zygotes possibles environ. Un couple est capable de donner théoriquement 64 000 milliards de zygotes, œufs différents. C'est-à-dire chacun de nous, c'est une chance sur 64 000 milliards. Donc, nombre de gamètes pour l'homme, des gamètes très nombreux, des millions. Pour la femelle, 1 par cycle sexuel. Les types de gamètes, 2 puissance 23, 2 puissance 23. Diversité génétique des zygotes, 2 puissance 46 zygotes génétiquement différents. C'est pour cela qu'on dit qui fait un œuf fait d'une œuf. Qui fait un œuf fait d'une œuf. Chaque œuf se distingue, sauf bien sûr les vrais jumeaux. L'importance de la fécondation, c'est le retour à la diploïdie, mais c'est l'apparition de génotypes et de phénotypes nouveaux. C'est pour cela qu'on dit que la fécondation amplifie la diversité génétique des individus de la même espèce, ce qui explique la diversité des individus dans l'espèce pour tous les êtres vivants. Voilà donc, j'ai terminé avec l'exposé de cette leçon. On va passer à une petite évaluation, un petit QCM. Donc, première question. Le brassage intrachromosomique se produit en prophase 1 de la division réductionnelle de la méiose, se produit lors de l'appariement des chromosomes homologues en anaphase 1, aboutit à un échange d'allèles entre chromatides non homologues et aboutit
a un brassage allélique? Allez, réfléchissez un peu à la réponse ou bien les réponses justes. Voilà, donc, le brassage intrachromosomique se produit en prophase 1 de la division réductionnelle et il aboutit à un brassage allélique. Deuxième question. Le brassage interchromosomique et le choix aléatoire du spermatozoïde fécondant réalisé à l'anaphase 1, provoqué par le crossing ovaire, et le résultat de la séparation aléatoire des deux chromosomes de chaque paire. Réfléchissez un peu à la question, à la réponse juste. Il est réalisé à l'anaphase 1 et c'est le résultat de la séparation aléatoire des deux chromosomes de chaque paire. Troisième question. Au cours de la prophase 1, les chromosomes sont constitués d'une seule chromatide. Les chromosomes sont constitués de deux chromatides. Des chromatides non homologues peuvent échanger des segments et des chromatides homologues peuvent échanger des segments. Réponse juste. Les chromosomes sont constitués de deux chromatides. Des chromatides homologues peuvent échanger des segments. Voilà donc, chers élèves, j'espère que vous avez bénéficié de cette séance et je vous remercie. السيارة هي وسيلة نقل مريحة. السيارة والحافلة هما اللي يوصلونا لأماكن العمل متاعنا، هما اللي يمكنونا من إيصال أطفالنا للمدرسة، هما اللي يحملونا ويمكنونا من زيارات أقاربنا وأهلنا. الشاحنات أيضا يحملوا بضاعتنا وأرزاقنا. مع السرعة كل وسائل النقل تصبح مصدر للخطر، وفي لحظة يقع الحادث وتصبح وسائل النقل سبب الفاجعة لصاحبها. ولو كان كل واحد ينقص شوية نسلموا الكل من خطر الاثنين. رفيق الطريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله